Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook et aussi liker, laisser des commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous faire présenter une petite vidéo de Steve Biko, le Mauritanien. Écoutez très bien la vidéo attentivement, vous allez mieux comprendre que tôt ou tard, eux-mêmes, ils vont nous dire la vérité. Qui a tué Robert Gueye? Ils vont nous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il va expliquer comment ils ont fait, qui ont livré le rang Gbagbo entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes. C'est en train de sortir un peu. On dit Charles Blé Goudé est dedans et puis il va citer des noms des gens qui étaient dedans, qui ont livré Gbagbo. Mais vous-même là, réfléchissez. C'est parti comme cela, des gens qui sont divisés en 1000 morceaux. Mais qui est bête même d'aller te dire donc que je vais aller faire alliance avec ceux-là. Aujourd'hui, tu fais alliance avec eux, demain ils vont t'insulter. Demain ils vont t'exposer. C'est qui tu avais dit dans les coulisses là. Ils vont venir vous dire. Vous voyez? La famille, voici la petite vidéo de Steve Biko le Mauritanien où il est en train de s'adresser à Blé Goudé, Charles Blé Goudé, et aussi a dit des propos. Vraiment, vous-même, vous allez mieux comprendre. Mais la seule question que moi je les pose, Damana Picasse a déchiré la proclamation des résultats de 2010 là. Un jour, ils vont nous dire la vérité que Laurent Gbagbo n'a pas gagné. Un jour, ça a sorti parmi eux là, ça a sorti dans la bouche d'une personne que Laurent Gbagbo n'a pas gagné. On est là, non? On s'en va seulement. On s'en va seulement. Ceux qui sont là matin, midi, on s'en va seulement. La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Écoutons-le et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Gbagbo aura une grande famille politique. Mais Simon Naïvé ne fait plus partie de la grande famille politique. Pourquoi? Parce que Simon Naïvé a son parti politique. Afin Gessa a son parti politique. Et toi-même, Blé Goudé, tu as ton parti politique. Celui qu'on appelle Mamadou Koulibaly a son parti politique. Mais vous avez vos partis politiques. Vous n'êtes plus, même celui qui a trahi, là. Celui qui a trahi Alice Djedje. C'est Alice Djedje qui est allé à la dernière minute à la résidence de l'ambassadeur de France, Max Simon. Et il a confirmé là-bas que Gbagbo était bel et bien à la résidence. Quand il a confirmé, les gens ont continué, les gens ont accéléré les bombardements. Alice Djedje, il était aussi dans la combine. Ceux qui étaient dans la combine, ils étaient très nombreux. Ceux qui ont trahi Gbagbo Laurent qui était avec lui sont nombreux. Il y a Mangou Fili, il y a Afin Gessa, il y a Alice Djedje, il y a Kassarate, il y a Bendoumbia, il y a Blé Goudé lui-même. Mais c'est Blé Goudé qui était le cerveau de tout ça. C'est lui qui donnait la position. Parce que l'individu lui-même, il demandait aux officiers qui étaient sur le terrain et qui étaient en train de se battre, il demandait à ces officiers-là de baisser la garde. Lui, il a pris son instruction. Où ça? Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui est le chef suprême des armées qui l'a envoyé? Non. Qui l'a envoyé pour lui dire, de dire aux officiers de baisser la garde? Personne ne l'a envoyé. Ce sont les signes de la traîtrise. Blé Goudé n'est pas avec nous, il n'est plus avec nous. Maintenant, il veut rencontrer le président Gbagbo Laurent. Pourquoi? Blé Goudé veut exploiter ce côté-là. Le côté, c'est quoi? C'est-à-dire obligé. Le président Laurent Gbagbo a renoncé à sa candidature en 2025. Obligé. Contraindre le président Laurent Gbagbo à renoncer à sa candidature en 2025. Et c'est ce que la plupart de certains cadres au PPACI soutiennent. Pour qu'on fasse de candidats et pour que Laurent Gbagbo soit dans les oubliettes. Monsieur le président exécutif du PPACI, ce sont que des remarques. Tu as encore le temps de sortir pour animer une conférence de presse et puis donner ta version des faits concernant l'enveloppe du COJEP qui parle de demande d'audience. Si tu prends cette lettre et puis tu vas donner ça à K. Emmanuel, c'est que tu es devenu le secrétaire général du COJEP.
C'est que tu es devenu le coursier du COJEP. Donc, c'est une mauvaise procédure à laquelle tu participes. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Et si tu es d'accord avec ça, je te mets dans la position de ceux qui veulent trahir Gbagbo. Il faut te ressaisir. Donne ta version parce que ton silence, moi, ne me plaît pas. Je n'apprécie pas ton silence parce que ton silence est en train d'être soutenu par le COJEP et son président. Laurent Gbagbo n'a plus rien à dire à Blé Goudé. Blé Goudé n'a plus rien à dire au président Gbagbo. Blé Goudé a son parti politique. Il a décidé de soutenir Alassane Dramane Ouattara. Il sait dans quel plan il est. Il sait dans quel mouvement il se trouve. Et il est dans un mouvement de crâne. C'est lui seul qui connaît le terminus. C'est lui seul qui connaît dans le trou dans lequel il veut rentrer. Donc, ne nous permet pas d'assister à cette démarche de crabe blanc. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que Gbagbo Laurent sera candidat en 2025. Et puis, il va gagner les élections en 2025. Il va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui nous intéresse. Blé Goudé était véritablement le cerveau de ceux qui ont causé la chute du président Laurent Gbagbo. Chers camarades, les images sont en train de venir. Et je crois que nous étions brisés dans l'âme et dans l'esprit. Nous étions sauvagement secoués et remués moralement. Nous avons échappé à des crises d'AVC à plusieurs reprises. Et Dieu merci, nous sommes en vie. Donc il y a des choses qui nous reviennent au fur et à mesure. Blé Goudé n'a pas joué franc jeu. Philippe Mangou n'a pas joué franc jeu. Kassaraté n'a pas joué franc jeu. Brandoumbia n'a pas joué franc jeu. Alci Djedje n'a pas joué franc jeu. Afingessa n'a pas joué franc jeu. Même Kadé Berthe n'a pas joué franc jeu. Amani Nguessan n'a pas joué franc jeu. Et puis, Blé Goudé lui-même, qui était le ministre de la Jeunesse, n'a pas joué grand jeu. Et n'a pas joué franc jeu. C'est lui qui était le cerveau. Parce que pour lui, ils allaient bombarder, ils allaient tuer Gbagbo Laurent. Donc il fallait qu'il se mette à l'abri pour assurer un certain héritage. Or, si Blé était allé au même moment que Damana Picasse à la résidence, Damana Picasse est resté jusqu'à la fin. C'est Gbagbo Laurent qui lui a dit de partir. Donc si on veut parler d'héritage, c'est Picasse qui est bien placé pour un quelconque héritage. Quand on parle des résultats que Picasse aurait arrachés, mais le RHDP n'a jamais respecté la loi, n'a jamais respecté une procédure quelconque. Et c'est dans ce schéma-là que Blé Goudé s'inscrit. C'est le même Blé Goudé qui a appelé Picasse pour lui dire qu'ils sont en train de violer la procédure pour donner les résultats. Et c'est comme ça que Picasse s'est rendu, parce qu'il était membre de la CEI, il s'est rendu à la CEI, et puis il a dit à Yacouba Bamba de donner d'arrêter. Parce que quand les PV arrivent, il y a un contrôle qui se fait. Il y a un contrôle qui se fait au niveau de la hiérarchie de la CEI. Et cette démarche n'a pas été respectée. Yacouba Yacouba a voulu proclamer les résultats en même temps. C'est comme ça que Picasse, informé par Charles Blé Goudé, est allé sur les lieux pour arracher la fiche. Peu importe ce que les gens disent. Mais Blé Goudé aussi, il savait pourquoi il n'est pas allé là-bas. Et puis il a donné l'information à Picasse. Parce que Picasse était bien placé. Il était représentant de la LMP au sein de la CEI. Donc c'était dans la corporation de la commission électorale indépendante. Et c'était de bonnes guerres. La commission électorale indépendante était constituée en majorité par les gens, les rebelles et les gens du RATP. Donc si la procédure n'a pas abouti, c'est normal qu'il n'y avait pas une cohésion sans la commission. Quand Blé Goudé a vu que ça a pris, le feu, ça a pris, lui, il s'est dit que ça va alimenter, ça va créer un chou gras au niveau de l'international. Donc il y avait déjà une tension sans la commission. Et puis il y avait des tensions dans le pays. Il fallait que lui se cherche. Parce qu'il sait que si le pays est brouillé, le pays est broyé, lui il est sain et sauf.
Donc, il peut maintenant revendiquer une histoire d'héritage. Parce que le fait que Picasse ait arraché cette fiche-là, lui, il s'est dit que Picasse, ils allaient aussi le tuer. Lui, c'est comme ça que lui voyait les jeunes. Il s'est dit que Picasse aussi, ils allaient le tuer. Il s'est dit que Gbagbo Laurent allait mourir. Hein? Chers camarades, c'était une petite analyse. Et c'était juste demander au président exécutif de nous donner clairement sa position. D'animer une conférence de presse pour nous clarifier les choses. Parce que Blé Goudé, il est président du COJEP. Et il est avec le RHDP. Voilà ce qui m'amène à parler ainsi ce soir. Je vous remercie, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. C'était ma réflexion d'aujourd'hui, c'est une réflexion, hein, les gars. Donc je vous dis merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Steve Biko a dit. Vous avez attendu ce qu'il a dit. Je pense que nous qui avons les oreilles là, c'est dans notre... Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. À cause de Blé Goudé, aujourd'hui, les pas dévoilés. À cause de Blé Goudé, tout entre se dit. Le qui a livré Laurent Gbagbo, c'est en train de sortir comme ça, entre eux-mêmes. Demain là, on va les poser la question. Parce que vous avez toujours accusé le père, Papa Addo. Oui, celui qui a envoyé les rebelles, celui qui a envoyé la rébellion, ou celui qui a fait ceci, celui qui a fait que oui. C'est Papa Addo, quand les gens ont attrapé, les rebelles ont attrapé Laurent Gbagbo là, c'est lui qui a dit non, ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Aujourd'hui, si Gbagbo est là, Gbagbo respire, on doit dire, nous tous on doit dire merci à Papa Addo. Aujourd'hui, tu es en train de nous expliquer que la chute de Laurent Gbagbo là, c'est ce qui est autour de lui. Ah. Mais moi, je me pose la question. Si je comprends très bien, vous allez me dire aussi que Simon est dedans. Parce que nous, on a vu ce qu'il Blé Goudé à faire. Les exemples, c'est qu'il faisait, la motivation qu'il donnait aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu nous apprends que la chute de Laurent Gbagbo, là, lui, il fait partie. Donc, ça, tu vas me dire, Damana Picasso, tu as déchiré les proclamations des élections, là, des résultats plutôt, là. Lui aussi, là, lui, il faisait quoi? C'est qu'il a fait là, vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça comment? Ça, si c'était le RHDP qui avait déchiré les proclamations des résultats de 2010, là, ils allaient dire, vous voyez. Nous, on vous a dit non, que le RDS, ce sont les menteurs. C'est eux-mêmes, tellement qu'ils n'ont pas gagné, c'est eux qui sont venus déchirer les proclamations des résultats. C'est chez vous, c'est vous-même, vous avez déchiré. Mais ça, là, vous ne parlez pas. Quand on vous pose la question, vous dites non, que c'est parce que Laurent Gbagbo a gagné. Les Français, ils ont fait autre papier qui était là. Mais c'était aux yeux de tout le monde qu'ils allaient venir parler de ça. Vous avez fait vos trucs là-bas et ils ont vu que voici les vrais résultats. Damana Picasso est venu déchirer. Parce que qui a donné? L'autre là, Black Moto a expliqué. Black Moto a expliqué qui a donné, qui a envoyé Damana Picasso de venir déchirer. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là en train de crier. Il dit à cause de Blé Goudé. Aujourd'hui, le RADP, vous qui êtes là, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles entre eux-mêmes. Ils vont se piquer, ils vont se lancer les pics. Vous allez comprendre que ceux-là, ce sont les hommes, ce ne sont même pas les hommes, on peut leur faire la confiance. Si tu veux faire confiance à quelqu'un, là, tu peux. Non. Le PPACI, là, si toi tu es le plus méchant, va, ou tu es le plus gentil, va mettre tes fesses là-bas. Ils vont brûler ça, elle fait chaud. Des gens qui ont fait des bêtises en Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment encore prendre le pouvoir. Et oui, Laurent Gbagbo, nous, c'est tout, ce qu'on est en train de faire là. Nous, on veut que Laurent Gbagbo n'a qu'à être président. C'est ça, nous, on veut. Sinon, le reste, ça. Vous pensez que c'est dans la bouche, Laurent Gbagbo a devenu président? C'est dans la bouche, Laurent Gbagbo a devenu président. Sinon, dans les urnes, là, nous, on ne voit pas Laurent Gbagbo là-bas.
Dans les urnes, là, nous, on ne va pas Laurent Gbagbo, mais Tidi va passer au deuxième tour. Jamais. Vous allez crier sur la toile, vous allez faire ce que vous voulez, mais nous, on est avec vous. On vous dit non, non, non. Si vraiment vous voulez que Laurent Gbagbo passe au premier tour, là, il n'a qu'à envoyer les projets. Maintenant, là, Alassane nous a décortiqué, il nous a montré. C'est des projets. C'est des projets qui font avancement d'un pays. Faut envoyer tes projets, mais ce n'est pas dans la bouche. Est-ce que les projets que tu fais, tu es en train de montrer aux yeux, tu es en train de montrer aux yeux de tout le monde, est-ce que tu peux les réaliser? C'est là le problème. Parce que vous chez vous, dans vos têtes, ce qu'il y a Alassane en train de faire là, c'est pour vous. C'est pour cela, expliquez, c'est pas encore fini. Aujourd'hui, vous dites non que Black Moto qui est quitté dans vos camps, aujourd'hui, il nous a expliqué pourquoi Damana Picasso allait déchirer les proclamations du résultat de 2010. Toi, aujourd'hui, tu es en train de parler aussi qui a vendu Blé Goudé. Je pense que Dobo Blé dit Thomas Sankara, dit Hervé Didier, dit panafricain. Lui aussi, il va dire des propos aussi. On est là, on vous regarde. Nous, on a six pâtés et puis on vous regarde. Entre vous-même, là, les papos vont se casser. Ya, vous avez ça là dans vos ventes. Et matin, midi, soir, vous êtes là. Draman, c'est un Saguinais. Draman, oui, c'est un Burkinabé. Il est ceci, il est ça. Ya, il y avait des poisons là, va vous ronger matin, midi, soir, jusqu'à vous-même. Vous allez rendre témoignage. Témoignage est en train de commencer comme ça. Dans les coulisses là, les témoignages sont en train de commencer comme ça. Vous êtes méchants. Vous êtes sincèrement méchants. Je ne peux pas accepter, puis je ne peux pas croire que nous tous, on aime la Côte d'Ivoire. Mais vous criez des personnes qui ne suivent pas Laurent Gbagbo, ce sont les traîtres. Entre vous-même, tout à l'heure, si Damana Picasso change de côté, on dit c'est un traître. Et puis dans vos têtes, quelqu'un qui n'arrive même pas à attraper un téléphone, Laurent Gbagbo qui n'arrive pas à attraper un téléphone, c'est lui vous voulez qu'il n'a qu'à être président. Essayez. Où va le monde? Dites-nous où va le monde? Comment, mais on va où avec tout ça là? Tantôt on se réveille, c'est vous. On passe ici, c'est vous. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. C'est quoi vous préparez aux Ivoiriens? C'est parce que vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire que vous êtes là, coûte et coûte. C'est Gbagbo, on veut installer, c'est Gbagbo, on veut mettre. Mais si c'est la guerre que vous comptez si ça là, ça ne marchera plus. Il y a un proverbe qui dit, nous-mêmes on se connaît entre nous. Quand serpent est mort, tu vois le verre de tête, tu sautes. Jamais vous préparez la guerre. Vous voulez, parce que nous on sait très bien que Gbagbo là, coûte et coûte, s'il devient candidat, même premier tour, je pense pas. Il ne pense même pas que je peux gagner. Premier tour seulement là, je ne pense pas que je peux gagner. Parce que ceux que vous faisiez confiance là, d'autres me sont découragés. C'est moi je vous parle. D'autres sont découragés. On dit maintenant là, quand tu veux gagner dans les unes, c'est la population. La population, c'est la jeunesse. Vous n'arrivez même pas à convaincre la jeunesse. Vous êtes là, non, c'est lui là qui a trahi Gbagbo. À cause de ça, oui, c'est lui là qui a fait ça. Oui, c'est lui là qui a fait ceci. Et la jeunesse même vous regarde comme ça. Elle vous regarde comme ça. C'est ceux-là qui ont géré le pays. Quand nous on était petits là. Et puis c'est ceux-là, les bavardages, tu veux venir encore au pouvoir. Attends. Eux c'est fou de nous les Ivoiriens. Eux se posent des questions comme ça. Eux ne cherchent même pas à nous sensibiliser. Eux ne cherchent même pas à nous convaincre. Ils sont là en train de s'insulter, en train de se vilipender. Mais on apprend quoi dans des vidéos, mais on apprend quoi de bon dedans. On se pose des questions, nous tous. Nous tous, on se pose des questions. Quand vous parlez dans votre vidéo là, nous on apprend quoi qui peut nous aider à suivre vos matons. C'est le problème. Mais vous êtes là, oui, Blé Goudé, si c'est pas Blé Goudé, c'est Simone Gbagbo. Si c'est pas Simone Gbagbo, c'est Mamadou Koulibaly. Si c'est pas Mamadou Koulibaly, c'est, j'ai oublié son nom là. J'ai oublié son nom là. Lui qui est Jean Bonnet sur là, c'est ça. Affinguez ça. Si c'est pas les quatre là, vous allez vous insulter. Ouh, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Même Alassane, vous allez voir, je vous le jure. Vous allez me donner, couper la partie là. Votre attitude, votre comportement, votre manière de raisonner, votre manière de réfléchir, je vous le dis,
Bédier était là. Quand on dit stratège, c'est Bédier. Bédier vous regarde d'abord. Oui, Bédier vous regarde d'abord. Vous allez voir tôt ou tard, Bédier va se lever et dire, mais c'est pas la peine. Laurent, moi je pensais que tes enfants là, ils étaient un peu mus d'esprit, tes vidéomans, ils étaient mus d'esprit. Mais quand j'ai fait mes calculs, je m'assois, je regarde. Mais eux, les sorties là, ça n'a pas de sens. Là. Les sorties n'est pas, les sorties même, ça aide même pas quelqu'un à comprendre des messages. C'est là que Bédier va dire, bon, en dernière position, va dire, bon, apprendre à laisser. Soit vous me suivez, vous me ralliez à moi, vous ralliez à moi, ou soit on fait comment. C'est là que vous allez comprendre que le PPACI, là, ça va se rallier au Bédier, ou soit Bédier dégage là. Parce que vous êtes là, vous embrouillez des Ivoiriens. Dites-nous la vérité que proclamation des résultats que l'autre a déchiré là, que Gbagbo n'a pas gagné. Dites-nous la vérité, on va avancer. Vous tournez au pouls, vous tournez, vous voyez la vérité est là, mais vous tournez au pouls. Vous tournez. Nous, on vous regarde seulement. Vous tournez seulement. Non, oui. Lui, il a trahi, hein. Lui, il a trahi, hein. Oui. Lui, il a déchiré les proclamations des résultats. C'est parce qu'ils n'ont pas gagné. Mais un jour, ça vient petit à petit. Quand on dit le karma de Dieu donné, quand ça commence comme ça, entre vous-même, souvent tu te poses des questions, tu dis, attends, il y a chier à l'église ou il y a chier à la mosquée ou bien, parce que tu es là et puis vérité sort dans ta bouche. Tu es là et puis vérité sort dans ta bouche. C'est ça qui vous arrive là. C'est des mêmes conséquences là qui vous arrivent là. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, tu as une famille, et tu es sur les réseaux sociaux depuis fort longtemps, tu fais un combat. Ton combat maintenant, si ton leader rentre en Côte d'Ivoire, votre leader rentre en Côte d'Ivoire, c'est quoi maintenant vous allez faire? C'est pour sensibiliser les Ivoiriens, c'est pour parler aux Ivoiriens. Voici ce qui se passe, voici ce qui se tient là. Mais vous, c'est pas ça. Si c'est pas insulter partie intime de maman des gens, si c'est pas venir vilipender telle personne, si c'est pas venir haïr, détester telle personne, si c'est pas venir dire des propos, vraiment souvent tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis mais celui-là même pourquoi je le suis juste, c'est dans votre bouche ça doit sortir. Entre vous-même vous vous insultez. Or vous voyez le RADP, entre eux, toi tu vois, c'est rare que tu vas voir, ils vont s'insulter, mais pas pour dire, ils vont se dénigrer jusqu'à demain, vous là, vous faites votre politique là. Tu allais voir demain, ils vont s'appeler à Joe, c'était le game on passe. Ou soit c'est les gars de RADP qui vont les appeler, les gars arrêtez vos bêtises là. Oh, on cherche à aller de l'avant, vous êtes là dans vos injures bêtes là. Et puis ils vont arrêter. Mais vous, c'est qui mais qui va vous contacter. Parce que si quelqu'un vous contacte tout à l'heure là, tu vas venir dire son nom. À telle personne on m'a appelé, c'est lui, tu m'as dit de mettre un sinon moi là, il allait partir au bout. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, c'est on peut les faire confiance. Le reste là, c'est un danger. Le reste là, c'est un danger. Aujourd'hui, tu parles avec lui. Demain, s'il y a un petit conflit là, il va venir t'exposer. Ils vont venir t'exposer là. Mais ça fait pitié. Ça fait honte. Réveillez-vous. Vous êtes focalisé sur Blé Goudé. Moi, je pensais que Gbagbo est rentré. Comment vous allez faire? Vous aussi, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Parlez aussi. Allez mobiliser vos frères. Mais vous êtes là-bas durant combien d'années? Durant combien d'années vous êtes en exil là-bas? Ceux qui vous donnent l'exil, les trucs là même là, c'est eux-mêmes qui se trompent quoi. Parce que si tu fais un combat pour telle personne, la personne même est rentrée en Côte d'Ivoire, ils vont te dire, mon frère, lui que tu faisais son combat, lui que tu défendais là, il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a rien. Vous aussi, retournez-vous. C'est que ton truc de HIE, d'asile politique là, on doit annuler. On doit annuler. Ou pour gagner un prétexte. Vous avez vu, Peter, c'est un cyberactiviste. Donc il est rentré, ils l'ont mis en prison. Donc moi aussi, si il rentre, ils vont me mettre. C'est ça. C'est si ça là, vous allez. C'est vos prétextes là. C'est ça là, vous allez vous baser. Vous êtes là, vous nous emmerdez matin, midi, soir sur des réseaux sociaux. Nous, on pensait que vous étiez au moins ça, mu d'esprit. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas le cas, sérieux. C'est même pas le cas. Tu réfléchis ici, tu viens ici.
C'est des gens qui, c'est des crieurs sur les réseaux sociaux. Ouais. Venez ici, on passe ici, on vient ici. Mais attends, on apprend quoi de vous? On apprend quoi de vous? 28, 40. Excusez-moi. On apprend quoi de vous? Parce que nous, on veut progresser, on veut aller de l'avant. Mais vous nous faites reculer. Vous pensez que nous, c'est qui Alassane est en train de faire. Nous, on n'a qu'à le laisser. Et on va aller vous voter ou soit on va vous supporter. Non. Nous, on ne veut pas que les autres pays qui nous envient commencent à se moquer de nous. On ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, où je vous parle là, il y a d'autres pays même qui rêvent même de dire, eux veulent prendre Papa Alassane comme leur président. Mais aujourd'hui, si nous on dit, m'aide à Papa Alassane, et s'il quitte le pouvoir, nous les Ivoiriens, on est reconnaissants. Hein. L'Ivoirien, vrai Ivoirien, qu'on dit vrai Ivoirien, nous on est reconnaissants. Demain, le gars a développé le pays, et puis continue de développer le pays là. Nous, on va pas le chasser comme ça, à la lâcheté comme ça. Jamais. Nous, on est reconnaissants. Le jour Alassane dit, lui veut plus être candidat là. Nous, on va faire une fête dédiée à lui. On va s'organiser pour dire merci le président. On va organiser une fête pour lui dire merci. Tu nous as ouvert les yeux. On voit maintenant. Ça avant, on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux. Celui qui va venir au pouvoir, s'il ne travaille pas, nous, la jeunesse, on va s'élever. D'ailleurs, ils aiment faire marche là. Nous, on ne va pas faire marche. On va se mobiliser pour dire il est temps de s'enrôler. Et on va être prêt. Le jour où on dit, bah, on enlève la personne un coup. On enlève la personne un coup en même temps. C'est ça qu'on va faire. C'est quoi ça? On vient ici, c'est vous. On vient ici, c'est les injures. On vient ici, c'est Afi N'Guessan. On vient ici, oui, c'est Blé Goudé qui a envoyé des gens pour aller, qui a donné, comment dirais-je, position aux gens pour aller attraper Laurent Gbagbo. Mais si c'était ça, vrai. Mais pourquoi Blé Goudé aussi, on le cherchait et il allait en prison. Et il allait en prison. En prison, il allait dire là-bas que c'est moi-même qui ai donné le code et ils sont allés attraper Gbagbo. Mais pourquoi? Pourquoi l'homme non est méchant comme ça? Pourquoi l'homme non est cruel comme ça? Pourquoi l'homme non déteste son ami comme ça? À cause de la politique. Des gens qui ne vous calculent pas. Des postes, nomination des postes. Les postes qu'on vous donne actuellement là. Ils ne sont pas encore présidents à cause de ça. Le jour où il devient président là, les postes là, on ne va pas vous donner. Ils vont dire, vous là, vous êtes les insulteurs publics. Vous êtes les gueulards publics. Si on vous donne un poste tout à l'heure là, il y a des gens qui vont se révolter parce que tout le monde en fait des vidéos. C'est pour cela, vous sautez pour rien. Vous sautez pour rien. Les gens n'ont rien encore compris. Dites-moi, depuis des gens qui font des vidéos, on les a déjà donné poste pour dire, mon frère, parce que tu fais vidéo, viens ici. C'est un vidéoman qui est devenu ministre, c'est un vidéoman qui est devenu porte-parole. C'est qui? Où vous voyez ça? Jamais. Celui que tu supportes là, tu le soutiens à cause de quoi? À cause des postes, à cause des nominations, ou soit à cause de ton pays, parce que moi, chez moi, quand tu supportes quelqu'un, soit c'est pour le développement, ou soit c'est parce que tu aimes la personne, tu aimes ses idées. Voilà, tu aimes ses idées. Mais ces idées-là, si toi, tu vois ces idées sont propres là, mais prends ces idées-là, viens, tu vas les partager à tes frères, pour qu'eux aussi, eux puissent suivre ton maton. Mais toi-même là, tu suis ces idées. Nous, on regarde ces idées, même on ne comprend rien dedans. Venez nous expliquer. Vous êtes là, quand on vous demande seulement, c'est les injures. C'est pour venir injurer des gens. C'est pour venir vilipender des gens. C'est pour venir dire des propos vraiment, mais qui sont même pas, quand tu calcules, on dirait quelqu'un qui est en train de réagir dans le bidon. C'est pas ça. La vie n'est pas comme ça. Respectons-nous quand même.
Arrêtez de humilier la Côte d'Ivoire comme ça au monde entier. Vous êtes là, matin, midi, soir, vous faites les vidéos, vous êtes ceci, vous êtes par là, vous vous insultez, vous vous moquez de vous. Mais résultat, nous on vous demande, c'est quoi au juste? Vos carnets d'adresse, vos projets, c'est quoi? Cette nomination que vous cherchez là, vous n'avez pas trouvé. C'est moi qui vous parle. Parce que nous les Ivoiriens, on est debout. Demain vous dites, coûte que coûte, c'est Gbagbo, vous voulez voir à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous aussi on dit, coûte que coûte. Si Alassane dit le candidat, c'est lui nous on va déposer. Et c'est pas dans les vues. Nous on n'est pas là par la violence, hein, jamais. C'est dans les urnes, ça se passe. C'est dans les urnes, ça se passe. Et vous allez voir. C'est pas les muscles. Nous on n'est pas musclés. Nous, on n'est pas musclés. Nous, c'est dans les urnes. La petite carte, sans voter, c'est là-bas on va gagner. Et vous allez voir. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Petit à petit, eux-mêmes sont là à se dévoiler. Petit à petit, eux-mêmes sont là à se dévoiler. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo, liker, laisser les commentaires. Surtout, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Partagez ça aussi à vos amis pour m'encourager. Il y a besoin de vos courage. Et j'ai besoin de vos soutiens aussi. Parce que beaucoup, c'est soutien. Partagez mes vidéos dans les groupes. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.